Bon après-midi tout le monde. N'ajustez pas votre appareil, c'est bien moi qui fais une nouvelle revue Transformers. Aujourd'hui, Transformers Prime Deluxe Class Cliff Jumper First Edition. Il y a quelques jours, on a eu la mauvaise nouvelle par divers sites Transformers que la série, ou plutôt la gamme First Edition de Transformers Prime serait annulée. Une belle décision d'imbécile s'il en est une. Et elle sera remplacée par Transformers Prime Robots in Disguise. Je peux vous dire que les images que j'ai vues ne me plaisent pas. Pourtant, c'est des Transformers. Juste Ratchet, je sais pas, il y avait quelque chose dans ce jouet-là qui me plaisait pas. On a eu aussi notre lot de mauvaises nouvelles. Concernant Transformers Dark of the Moon, la gamme Dark of the Moon, je pense qu'on peut dire adieu à tous nos espoirs d'avoir un Human Alliance Top Spin. En tout cas, moi je le souhaitais énormément. Donc je pense que je peux manger de la merde à cause de ça. Et pas tout seul, nous autres aussi, toute la gang. On nous a envoyé chier, toute la gang. Tous ceux qui voulaient avoir Q, Wheeljack, Dino ou Mirage. Un Deluxe ou un Human Alliance Soundwave, c'était toutes des figurines que j'étais prêt à acheter. Un Deluxe Leadfoot aussi. Mais je pense que finalement, on va dire que vraiment là, on s'est fait avoir, on s'est fait arnaquer par une compagnie qui préfère nous pondre des repeints et des retools du même jouet, Bumblebee. Mais bon, passons. Voici Cliff Jumper Transformers Prime. Jetfire avait fait une très bonne revue là-dessus, ce jouet-là. Je pensais que c'était superflu de le faire, mais j'ai eu un ou deux messages qui me disaient bon, fais-le. Donc, je le fais pour vous faire plaisir. Et la raison pourquoi je fais moins de revues, c'est tout simplement parce que je me consacre un peu plus à ma série Transformers, Histoire de Transformers. Donc, je vous remercie. Je ne l'ai pas fait, mais je vous remercie d'avoir regardé ça, d'avoir commenté, d'avoir été constructif dans vos commentaires. Donc, ça continue. Le prochain épisode devrait sortir incessamment. Restez à l'écoute. Bon, la pub est faite. Le jouet. Perdu 2 minutes et demie de votre temps, presque 3 minutes de votre temps, parler de quelque chose qui était hors contexte. Maintenant, Cliff Jumper Transformers Prime Deluxe. First Edition. Et oui, il en reste au Toys R Us de Place Laurier. J'ai vu Cliff Jumper, malheureusement j'ai vu Bumblebee, il y avait Arcee, il y avait Starscream entre autres. Il n'y avait pas de Véhicon par exemple. Véhicon ou en tout cas peu importe là. L'espèce d'auto Batman là. Cliff Jumper est un personnage très cool qu'on a vu dans Transformers Prime au début de Transformers Prime. Malheureusement, Cliff Jumper est décédé, il ne reviendra plus jamais. C'est ce qui est dommage. Et d'autant plus que l'acteur qui faisait sa voix, eh bien, c'était The Rock. Et je trouvais que ça cadrait bien avec le personnage. Donc voilà, on peut faire notre deuil de ce personnage-là. Il y a une version Terrorcon, plutôt zombie qui va sortir apparemment. Je sais pas si ça va être annulé. Aux dernières nouvelles, je ne sais pas. On a un Dodge Charger ou Challenger. J'ai toujours... je pense que c'est un Challenger. J'ai toujours mélangé les deux. Pourquoi? Demandez-moi le pas. C'est ça, c'est un petit peu déformé parce que les Dodge Challenger ou Charger étaient pas... je pense que c'est un Challenger. Il était pas aussi... c'était pas fait comme ça, mais bon. Bien sûr, il n'y avait pas de cornes. Ça détonne un peu. Mais ceux qui n'aiment pas ça, il y a toujours moyen de les enlever. Probablement que c'est ce que je vais faire. Mais pour préserver le style muscle car classique. Comparé à cette Peugeot-là, ça c'est Cliff Jumper classique, qui est sorti en 2007. Cette voiture-là a plus de gueule que ça, bien entendu. Mais bon, passons. Un beau rouge.
C'est pas un rouge pétant, c'est un rouge bien tranquille avec les pots d'échappement sur les côtés, des vitres bleues transparentes, un mode véhicule où ce que le robot est bien caché, à part en dessous, on voit la tête, les mains, les cuisses. Bon. Mais, quand on le regarde sur ce sens-là, peu importe, bien caché le mode robot. Aucune complainte vraiment pour ce mode-ci. Habituellement, là, les roues roulent bien, mais mettons que je l'ai comme transformé à la vitesse un peu. Juste une petite affaire que j'ai remarqué sur le mien, vous le verrez peut-être pas comme il faut à la caméra, c'est très pâle, mais vous voyez, juste ici, il y a une petite marque de stress. C'était déjà là quand je l'ai acheté, donc c'est pas la faute au boule ou quoi que ce soit, c'est pas répandu, c'est juste le mien que ça. Pour transformer, on va commencer par séparer ici. Je suis pas doué pour les transformations on screen en passant. Comme ça. Les petites vitres pardon, que vous voyez ici, on les replie à l'intérieur de la porte. Comme ça. On relève le capot. Comme ça. On tourne les côtés comme ça. On va sortir le pied. Comme ça. C'est mieux de retourner le robot comme ça finalement. Donc, comme ça. Et on replie ainsi. Et ici, ça fait un angle. On va juste l'étirer pour faire une jambe bien droite. Même chose de l'autre côté. Comme ça. Donc, on a les jambes de fait, déjà. Monter la caméra. Ici, on va séparer. Comme ça. Cette partie ici va aller comme ça. Même chose de l'autre côté. Comme ça. On va relever les avant-bras. Comme ça. Ensuite, on va séparer la pièce comme ça. Même chose de ce côté-ci. Ensuite, on va faire pivoter. Comme ça. S'assurer que cette partie-ci soit rabaissée vers le bas. Ça évite d'accrocher. Ensuite, on ressort la tête. Comme ça. Ça ne restera pas comme ça. Ainsi, les panneaux. Comme ça. Même chose ici. On peut séparer le toit. Comme ça. Et excusez, petite difficulté technique là. Et voilà. Comme ça. Ensuite, le capot ici. En dessous, on a des petites pièces. Comme ça. On rabat vers l'arrière, comme ça. On va déclipper cette partie ici comme ça. Là, vous avez une pin ou un peg avec un trou derrière la tête, un trou derrière le cou. Et bien, devinez quoi? C'est là que la pin va aller. Comme ça, on clip comme il faut. Et on va ramener vers le haut les phares pour fermer un peu l'ensemble ici. Et voilà, on a Cliff Jumper en mode robot. Très fidèle à l'animé, soit dit en passant. Vraiment
Habituellement, il est plus stable. Là. Je peux juste pas trouver son centre de gravité. Mais bon. Comme je disais, très fidèle à l'animé. Bien réalisé, bien fait. On regrette un peu l'espèce de creux qu'il y a ici. Mais bon, c'est pas important, c'est pas quelque chose qui fait mal à la figurine, bien au contraire. Euh, Belles articulations, ball joint au niveau des épaules, belle amplitude de mouvement. On a ici un joint pour tourner le bras à 360 degrés. Le coude se plie à deux endroits. La main est articulée, mais c'est très difficile de la bouger. Pas d'articulation au niveau de la taille. Ball joint pour la tête. Un peu limité quand même dans ses mouvements à cause du menton assez proéminent. Ball joint au niveau des cuisses, des hanches plutôt. L'avant en arrière, sur les côtés. Une rotation aussi, comme ça. Le genou se plie. Ball joint au niveau du pied. Donc, belle amplitude de mouvement. Le visage, on va faire un léger focus. Et voilà. On a un visage bien détaillé, très 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 ressemblant à l'animé. On a du light piping pour les yeux qui marche très bien. Vraiment une belle figurine, une espèce d'attitude badass. On a même une espèce de froncement de sourcils pour les yeux. C'est vraiment quelque chose de très 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 bien réalisé. Moi je suis très heureux de cette figurine-ci. Belle qualité de fabrication, belle qualité de plastique, très solide. On sent pas que la figurine va se briser entre nos mains. Vraiment là, pour une fois que cette semaine que j'ai été chanceux, si je peux dire, c'est un peu égoïste de parler de moi. Disons que j'ai encore en travers la gorge les annonces qu'on a eues de Hasbro. Mais bon. Autre gimmick qu'on a, et ça c'est valable pour les deux bras, on peut inverser les mains et on a des canons triples et ça sur les deux mains. Donc Cliff Jumper ne vient pas avec des fusils, mais a ses fusils intégrés dans ses bras. Donc c'est vraiment bien fait, bien réalisé, bien pensé. Un bel hommage à CJ, comme beaucoup l'appellent. Vraiment, Cliff Jumper est une des meilleures figurines de Transformers Prime. Si vous n'avez pas cette figurine-ci, je vous la conseille très 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 fortement. Moi j'aime bien les voitures anciennes et le fait qu'on ait fait un muscle car avec Cliff Jumper, c'est vraiment quelque chose de bien pensé. C'est aussi une des raisons qui fait vraiment chier le fait qu'il meurt dans les 5 premiers épisodes, qu'on ne le reverra plus. Mais bon, au moins lui il parle. Hein? Encore une fois, Bumblebee. Bon, on voit la différence de rouge, on voit la différence de détails de peinture. J'aurais pas détesté par contre une variation de ce Cliff Jumper là avec les motifs gris argentés sur lui. J'aurais bien aimé ça, voir ça. Mais bon. Pardon. Est-ce que je vais acheter le Véhicon ou plutôt le Terrorcon de lui? Je penserais pas. Lui me suffit. Il va faire la paire avec son ami RC. Donc, j'avais dit que j'achèterais plus de Transformers Prime pour des raisons budgétaires. C'est probablement le dernier Prime que je vais acheter. Je vais peut-être me laisser tenter par Wheeljack parce que je le trouve vraiment cool. Mais sérieusement, c'est vraiment une très très belle figurine, ma 571e dans ma collection. Donc vraiment très 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 heureux de l'avoir, très chanceux. Merci Toys R Us et Walmart peut bien aller se promener.
parce que Walmart se vante d'avoir des super de bons deals, mais le mien, en tout cas, celui qui était le mien et où je ne travaille plus, heureusement, merci mon Dieu, eh bien, passer à côté de bien des belles affaires et malheureusement, ils font pas d'argent. Et c'est pas eux autres qui vont faire de l'argent avec moi. Je pense qu'à l'avenir, je vais les prendre chez Toys R Us, mes Transformers, parce que eux autres, ils ont ce que je veux. Anyway, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de revue. J'ai pas l'intention d'arrêter définitivement de faire des revues. J'en fais un peu moins, tout simplement. Voilà. Je vous remercie de continuer à me suivre. Je vous remercie de continuer à regarder mes vidéos. Continuer à commenter. J'aimerais avoir des commentaires aussi sur le set Seacon que j'ai fait et que j'ai pas eu aucun commentaire. Donc, je sais que j'ai eu des mauvais commentaires, des mauvaises reviews sur ma revue de RC à cause de mes grosses pattes qu'on voyait trop. J'étais vraiment pas dans le mood pour faire des revues cette journée-là. C'est probablement une des raisons pourquoi j'espace mes revues, parce qu'à force d'en faire à tous les jours et pas mal souvent, on vient qu'on est blasé. Et je sais que ça se sentait dans les dernières revues que j'ai fait. Donc, c'est une autre raison pourquoi j'avais mis ça de côté. Donc, je vous remercie encore une fois de continuer à me suivre et je vous souhaite une bonne journée.